Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un nouvel abécédaire de la sirène. Donc comme je vous le disais en introduction, il s'agit d'un nouvel abécédaire et aujourd'hui on va parler de la lettre C comme couverture. Les couvertures. Combien de fois le sujet de la couverture d'un roman n'a-t-il pas été abordé? En MM, il y a deux équipes. Il y a les pour les torse nus et contre les torse nus. Bizarrement, la plupart des gens sont contre les torse nus, pour autant ce sont les romans qui se vendent le plus. Cherchez l'erreur. Personnellement, je n'ai rien contre les torse nus et j'avoue que c'est pas ça qui va me décider à acheter ou non un roman. Je sais très bien que si je suis en train de lire un roman dont la couverture a un torse nu, ça ne me dérangera pas de le lire dans les transports en commun ou n'importe où, parce que j'assume mes lectures. Donc pour moi, c'est pas vraiment un débat, et perso, en fait, je m'en fiche qu'il y ait un torse nu ou qu'il n'y en ait pas, ça me dérange pas. Aujourd'hui, je vais vous présenter des couvertures de romans que j'aime. Alors, j'ai tout un paquet là, je vais essayer de les classer plus ou moins par style, mais ça va être un peu compliqué. Alors... voyons voir. Alors, en couverture avec des torses nus, dans ce que j'aime bien, il y a Absolution de Sloane Kennedy. Alors, toute la série des protecteurs a été rééditée, je crois, avec des nouvelles couvertures que j'aime pas du tout, mais celle-ci, elle est juste magnifique. D'ailleurs, ils l'ont gardé, je l'ai par là, le tome de Juno, ils l'ont gardé en français. Ils ont gardé cette couverture-là, ce qui est top, parce qu'elle est juste super belle. C'est une de mes couvertures préférées. Cette photo-là, on l'a vue 40 milliards de fois sur 40 milliards de couvertures. MM, MF, tout ce qu'on veut, mais voilà, moi je la trouve juste super belle, je trouve que le graphisme est très joli, donc c'est une de mes couvertures préférées avec des mecs torse nu. Dans le même genre, en homme torse nu, il y a la série Forever Wild de Lucy Lennox. Donc là je vous ai pris 3 tomes qui sont pour moi mes plus belles couvertures. Donc le tome 2, Felix and the Prince, alors il a beau être torse nu, ben, je trouve qu'elle est juste super belle. La couverture VF pardon, excusez-moi. La couverture VF est aussi sympa, je l'aime beaucoup, elle est pas tout à fait la même, je vous la mettrai ici d'ailleurs, mais je trouve que la couverture VO est juste super belle et même si Félix est torse nu, je la trouve quand même très très jolie. Dans le même genre, dans la couverture qui déchire, c'est le tome 3, donc c'est Wildfire, forcément, un pompier. Elle est juste super belle, voilà, je peux pas vous dire autre chose, je la trouve super belle et j'aime énormément cette couverture. Et toujours dans la même série, toujours de Lucy Lennox, le tome 6, Wild Love, c'est 6, que j'aime aussi énormément. Je les trouve vraiment très belles ces couvertures là, j'aime beaucoup cette construction, c'est très américain cette construction de couverture. Moi qui lis beaucoup en VO, je suis très habituée à ce genre de couverture là, donc ça me choque plus. Je sais qu'en France on a un peu plus de mal, mais perso je les adore, voilà, je la trouve vraiment super belle, donc c'est encore une couverture que je trouve très jolie. Toujours dans les torses nus... Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir celle-ci, Who We Are de Nicolas Haken, que je trouve vraiment très belle, d'autant plus qu'elle reflète énormément le bouquin. Donc ça je trouve ça important quand même que ça reflète un peu le livre. Donc du coup voilà, je la trouve très belle, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup le montage, enfin même s'il y a un homme torse nu, je la trouve vraiment très très jolie. On continue dans les couvertures en anglais, alors là il va falloir que je me lève parce que je vais aller vous chercher tous les tomes, il y en a 6. Des couvertures que je trouve juste sublimes, surtout que c'est la deuxième édition, la première était moins jolie, c'est les couvertures de la série Tentation de Ella Frank en VO. Donc le tome 1, Try, que je trouve, voilà, en fait elle a le même set de mannequins pour représenter, là c'est Tate. Et le tome d'après c'est Logan, qu'elle a gardé pour les 6 couvertures et je les trouve juste sublimes. Les mannequins représentent très bien les personnages et donc du coup voilà, je les trouve vraiment sympas. Donc le tome 1, Try. Le tome 2, Tate, donc là c'est Logan du coup. Ça qui est assez drôle, c'est que le tome s'appelle Tate mais c'est Logan qui est sur la couverture. Le tome 3, Trust, donc là on retrouve Tate encore une fois. Donc tous les tomes commencent par T, sinon c'est pas drôle. Le tome 4, Tease, où cette fois-ci on a Logan en mode super sexy quand même.
le tome 5 qui s'appelle Tate. Et c'était quoi alors? Ah, c'était Take tout à l'heure. C'est assez drôle, donc en fait c'est débile ce que je vais dire, donc je vais recouper tout ce que j'ai dit. Non, c'est rigolo quand je me trompe. Donc du coup c'était Take tout à l'heure et c'était pas Tate. Donc le tome avec Logan c'est Take et non pas Tate, et le tome avec qui s'appelle Tate c'est donc bien Tate sur la couverture. On va y arriver, donc voilà, Take et Tate, c'est hyper chiant à dire en fait. Et donc le dernier tome qui s'appelle True, et donc où on a encore Logan. Et voilà, enfin bref, ces couvertures là je les trouve juste sublimes, et toute la série en fait est juste superbe. J'ai beaucoup aimé tout le graphisme en fait de la série. En homme torse nu, en français, il y en a quelques-uns, et il est passé où? C'est pas comme si je l'avais sorti tout à l'heure. En fait je perds mes livres. Je sais que je l'ai sorti, hein, vu qu'il est plus à sa place, j'ai attrapé les 2 autres tomes. Où est-ce qu'il est? Oups, je sais pas ce que j'ai fait tomber. Alors, où es-tu, mon petit chat? Je t'ai perdu. Alors, ah il est là. Donc, en homme torse nu, en français, nous avons Populaire, qui est le tome 1. Donc en fait, je vais vous montrer les 3 tomes de la série Elite, parce que je les trouve juste super belles ces couvertures-là. Donc Populaire, où là, ce sont des hommes torse nu. Par contre, pour les 2 autres tomes, on s'est un petit peu éloigné. Hide and Seek, le tome 2, donc là c'est Kane qui est sur la couverture, j'aime beaucoup. Et cette couverture que j'adore, c'est celle du tome 3, Under Your Skin, qui à ce jour est mon tome préféré. Donc là c'est Colton. Voilà, je la trouve vraiment très très belle cette couverture, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couvertures de F.V. Estier, celles-ci sont très jolies. Et une qui est sympa aussi, c'est Fucked Up. Voilà. On reste en fait dans cet univers de... J'aime bien en fait qu'elle ait cette espèce de marque de fabrique où on a des photos en noir et blanc avec un texte en couleur. Voilà, je trouve ça vraiment sympa. Donc du coup Fucked Up aussi, je la trouve très belle, la couverture. Je crois que pour les hommes torse nus, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Ensuite on va partir sur les couvertures... Ah non, il y en a encore des hommes torse nus, j'avais oublié. The Endgame, j'aime beaucoup cette couverture, je trouve assez sobre en fait le graphisme. La deuxième couverture, je vous mettrai ici la photo de la couverture du tome 2 qui est dans le même genre et que je trouve très jolie aussi. Voilà, on reste sur des trucs sobres avec un texte en couleur, et je trouve ça sympa en fait, j'aime bien. C'est pas trop flashy non plus, on n'est pas dans les trucs addictifs, mais j'aime bien en fait ce genre de couverture. Donc voilà, pour les hommes torse nus, je crois qu'on a vu à peu près tout ce que j'aime en couverture. On va partir sur des couvertures où on a toujours des hommes en photo, mais pas forcément torse nu. Et après on verra les couvertures un peu plus graphiques. On va y arriver. Donc une couverture que j'aime beaucoup, c'est celle-ci, Broken, toujours de Nicolas Haken. J'aime beaucoup la couverture et tout ce qui s'en dégage en fait. Surtout quand on a lu le bouquin, donc voilà, je la trouve très jolie. C'est encore une de ces couvertures que j'aime beaucoup et que je trouve très jolie. Dans le même genre, il y a ces 2 tomes. Le troisième, je vous mettrai ici la couverture du tome 3. Donc c'est la série Winsford Shifter de Alice Winters. Donc ça c'est le tome 1 of Secrets and Wolves, et le tome 2 of Betrayal and Monsters, c'est ça. Et le tome 3 of Redemption and Vengeance, qui, vous aurez la couverture ici, où on a en fait les personnages. Je trouve jolies ces couvertures, je les trouve vraiment sympas, ça donne envie de lire le bouquin. C'est encore une fois ces couvertures très américaines, mais que moi j'aime bien, auxquelles j'adhère assez. Que je trouve assez jolie, même si je sais que c'est pas forcément ce qui plaît en France. Alors, qu'est-ce que je vous ai sorti d'autre? J'en ai que 3. J'ai la flemme de me lever, mais je vais quand même les attraper. Ah, il y a celle aussi que je me... Des couvertures que je trouve aussi très jolies, ce sont les couvertures de la série Soulbound de Hayley Turner. Il faut savoir que ce sont les couvertures VO qui ont été gardées en français. Donc ça c'est le tome 1 qui s'appelle Un paquet d'os et d'or. Le tome 2, c'est celui-là, Toutes les âmes aux alentours. Et le tome 3, parce que j'en ai que 3 en papier, une couronne de fer et d'argent. Je vous mettrai ici les couvertures des 3 autres tomes. Voilà, c'est une série que j'aime beaucoup. Les couvertures, ce sont les couvertures VO comme je vous le disais, elles sont juste sublimes, donc je trouve ça chouette aussi quand les maisons d'édition gardent les couvertures quand elles sont jolies. Une autre couverture que j'aime beaucoup, et je crois qu'on a fait le tour des couvertures avec des mecs dessus. Ouais. Oui. Non. Si. Plus ou moins. Des couvertures que j'aime beaucoup aussi,
Ce sont les couvertures de la série La Noirceur des étoiles de Jessica Naïd. Et ce que j'aime bien, je vous les ai déjà montré plusieurs fois, c'est qu'en fait elles évoluent au fil de l'histoire. Donc voici le tome 1 qui s'appelle Les yeux noirs. J'ai bouffé les titres. Le tome 2, Les astres perdus, c'est ça. Le tome 3, Les fleurs cachées. Et le tome 4, Les soleils glacés. Voilà, je vous les ai déjà montré plein de fois donc je vais pas m'étendre dessus, mais c'est des couvertures que moi perso je trouve jolies. Dans le genre joli aussi, un peu graphique comme ça, c'est MXM Bookmark qui les fait. J'adore la couverture de Place Vendôme en hiver, elle est juste sublime, je la trouve trop belle, enfin vraiment j'aime beaucoup, donc voilà, celle-là forcément je vous en parle. C'est de Joanne von Haff, pardon. Ensuite, qu'est-ce que j'aime bien? Alors j'ai que les premiers tomes à chaque fois, mais j'aime beaucoup ces couvertures. Alors ça c'est La Voix du cerf de Zaya Feli, c'est le tome 1, donc ça aussi c'est la couverture VO, je les trouve super belles. Les tomes 2 et 3 sont très jolis aussi, et je suis contente qu'ils aient gardé la couverture VO parce qu'elle est juste sublime, j'aime beaucoup cette couverture. Et dans le même style, là par contre c'est les couvertures VF, et je préfère les couvertures VF que les couvertures VO. L'Étoile de Rennes, le tome 1, j'ai toujours pas le tome 2 et le tome 3, mais les couvertures des deux autres sont très jolies, je vous les mettrai ici. Comme j'essaierai aussi de vous mettre ici les tomes 2 et 3 de celui-ci. Voilà, sachant que les tomes 3 sortent au mois d'août pour les deux séries, donc j'ai trop hâte de les terminer. Je les trouve vraiment super jolies. Dans le même genre, des couvertures que je trouve trop jolies, mais en fait il y en a beaucoup chez MXM, mais parce qu'elles sont vraiment très belles. Et là en fait ce sont des couvertures VF, parce que les couvertures VO sont pas top, enfin sont pas top, sont moins belles perso. C'est la fameuse série Scarlett et le loup blanc de Kirby Crow. Avec un peu de chance un jour on aura le tome 6. Donc le tome 1 qui s'appelle Le colporteur et le roi des bandits. Donc voilà la couverture. Je vous dis pas le tas de livres que j'ai là. Le tome 2 La chance du marin, où je trouve aussi la couverture très belle. Le tome 3 La terre de la nuit, qui est juste sublime. Voilà, c'est une de mes couvertures préférées entre celle-là et le 5. C'est les deux que je préfère, mais celle-ci je pense particulièrement. Le tome 4 du coup, Le pacte interdit, qui est aussi très jolie, même si je préfère celle du tome 5. 3 et 5 en fait. Et le tome 5, la fameuse couverture du tome 5 sur la route du temple, que je trouve juste sublime. Elles sont magnifiques ces couvertures, et j'aime beaucoup ce que les éditions Bookmark nous ont proposé pour cette série. On va continuer avec l'édition Bookmark comme ça sera fait. Hop, je les attrape là. Ça j'en ai pris qu'un bien sûr, si j'y arrive. Hop là. J'ai eu un peu de mal au début avec ce type de couverture, mais la première était juste trop belle, donc forcément j'ai craqué dessus. C'est les couvertures graphiques, voilà, c'est quelque chose avec lequel j'ai eu un petit peu plus de mal, mais je me suis habituée. Donc voici la première, il s'agit de la série Verania, les contes de Verania de TJ Klune. J'ai les 4 tomes, je les ai toujours pas lus, un jour je les lirai. Le tome 1 qui s'appelle Le cœur de foudre, voilà, elle est juste super belle, même si comme je vous disais au départ j'avais du mal, je me suis vraiment habituée aux couvertures graphiques. Le tome 2, Les dragons de la destinée. Alors ce que j'aime bien c'est qu'en fait il y a 2 foncés et 2 hyper colorés, donc je suppose que ça suit un peu les bouquins, vu que je les ai pas lus je pourrais pas trop vous dire. Le tome 3, Les secrets de la magie, où on retrouve un peu la couleur de la première couverture. Et le tome 4, Un vœu à travers les étoiles. Et à chaque fois que je les vois je me dis faut que je les lise, mais c'est des briquettes, donc du coup je suis pas prête de les lire. Mais j'ai les 4 tomes, donc je les lirai un jour. Dans le genre graphique aussi, putain, je vous dis pas comment je vais en chier pour tout ranger tout à l'heure. Hop. Dans le genre graphique, une collection que j'aime bien, c'est la série Aimée de Rena Ekei, donc le tome 1 J, donc celui-là c'était un édition collector hybride un peu, je sais pas trop si vous le voyez, et les tranches, les pages sont colorées. Le tome 2 Tate, du coup j'ai peint les tranches, comme ça au moins c'est assorti au premier tome, donc voilà. Le tome 3 c'est Aaron, pareil les tranches sont peintes, donc voilà. Et le tome 4 c'est Ambrose, et là aussi j'ai peint les tranches. Donc j'aime beaucoup ces couvertures assez simples et très graphiques, mais que je trouve vraiment jolies. Il me reste plus grand chose à vous présenter. Chez Juno Publishing, mais ce sont les couvertures VO. La série Will et Patrick Wake Up Married, les tomes, alors c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, je les trouve vraiment sympas, j'aime beaucoup ce genre de couverture, donc je voulais vous les montrer, et puis l'histoire est juste super en plus, donc
Voilà, c'est des couvertures que je trouve vraiment mignonnes, toutes douces et toutes choupinou. Et je suis contente d'avoir eu cette édition là parce qu'elles sont juste super jolies. C'était de Letta Blake et Alice Griffiths, j'ai oublié de vous dire. On va finir hein, bientôt. Il me reste que 2 séries à vous présenter et je sais même pas si j'ai assez de temps. Ouais, 3 minutes. Ça promet. C'est une série Young Adult, une trilogie. Donc c'est la trilogie Half-Bad de Sally Green. Donc voici le tome 1. C'est sorti chez Milan. Donc j'aimais bien le principe de la cage en fait, du Libérez-moi et de la corde autour du tome 1, mais je trouve quand même que la photo de fond est très jolie. Le tome 2, ce que j'aimais bien, c'est que la tranche était rouge, donc celui-ci s'appelle Nuit Rouge. Voilà, il est sympa aussi. Et le tome 3, c'est pas vraiment une édition collector, mais un peu parce que ça reste quand même blanc ici. Et celui-ci, c'est Quête Noire. Donc je vous ai déjà parlé de la série Half-Bad de Sally Green, je reviendrai pas dessus. Je pose Quête Noire parce que même si la couverture est sublime, il me fait juste chialer sa mère. Et je suis contente qu'ils aient changé les couvertures parce que la couverture VO me ferait encore plus pleurer, rien que de la voir ça va me faire pleurer. Donc du coup je suis contente et je les trouve vraiment sympas ces couvertures là. Il me reste 2 petites minutes pour vous présenter d'autres couvertures que j'aime beaucoup. Et en fait je vais pas vous ressortir toute la série parce que je vous en ai parlé un nombre incalculable de fois, mais c'est la série Virasana Empire de Beryl et Osiris Brackhouse. C'est aussi ce genre de couverture que j'aime bien, je les trouve vraiment très très belles. Et voilà, donc je ne vais pas vous ressortir tous les tomes, vous les avez déjà vus plein de fois, mais c'est ce genre de couverture que j'aime. Voilà ce que je voulais vous dire sur les couvertures, vous montrer un petit peu le genre de couverture que j'aime, même si c'est un peu éclectique, il y a un peu de tout. Je sais que ce que moi j'aime ne plaira pas forcément à tout le monde. N'hésitez pas à me montrer en commentaire ou me dire en commentaire quelles sont les couvertures que vous adorez. Je me suis contentée de MM, après il y a plein d'autres couvertures hors MM que j'aime beaucoup, mais je voulais vous présenter en MM le genre de couverture que j'aime et voir un petit peu tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des couvertures, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!